Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Christ roi Jésus soit votre partage. Je ne sais pas quelle est votre situation, quelle est votre vie. Il y a différentes circonstances dans la vie ici-bas, mais quelle que soit votre situation, je prie seulement que la grâce de Dieu et son amour soient pleinement votre partage et que vous puissiez toujours trouver en Dieu le secours dont vous avez besoin en toutes circonstances. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler du message suivant. C'est celui naturellement que j'ai reçu pour aujourd'hui, puisque je rappelle, et cela est très important, et moi je tiens à le dire, que un prédicateur normalement, il se tient dans la présence de Dieu, il consulte Dieu, il ne cherche pas à dire ce qu'il veut, il ne cherche pas à parler de ce dont il veut comme ça, mais il cherche vraiment ce que Dieu veut dire, parce que c'est Dieu qui doit parler à travers lui. Et il doit avoir le souci donc d'être juste le canal par lequel Dieu veut parler. Donc ce que moi j'ai reçu pour ce nouveau message, c'est le message suivant qui correspond à un verset biblique. Donc, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je vais donc introduire ces instants par la référence biblique qui servira donc de support, entre autres, à cette méditation. Vous pourrez le lire dans votre Bible, dans le livre aux Philippiens, le verset 2, les versets 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Naturellement, donc c'est l'apôtre Paul qui adresse cette épître, cette lettre à l'église de Philippe, aux Philippiens. Mais à cette époque, lorsqu'il adressait une lettre à une communauté, il leur donnait la consigne, une fois qu'ils en auraient pris connaissance, c'est de la transmettre à une autre communauté, et la lettre devait passer ainsi de communauté en communauté, parce qu'effectivement, nous avons la Bible, ce précieux trésor que Dieu nous a laissé par tous ses écrits, donc qui ont été soigneusement gardés, protégés par Dieu, mais eux, ils n'avaient pas la Bible comme nous. Donc, quand bien même il adresse cette épître aux Philippiens, nous le savons, c'est la parole de Dieu qui nous concerne et qui concerne tous les hommes donc de cette terre. Alors, lorsqu'on lit ce passage, cette référence biblique, on voit que les Philippiens auxquels sont adressées cette lettre, il leur est dit « Comme vous avez toujours obéi, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » C'est-à-dire qu'ils avaient une bonne réputation. L'apôtre même disait d'eux que c'était des chrétiens qui obéissaient toujours, obéissaient aux exhortations de l'apôtre lui-même, à l'enseignement biblique, à la volonté, à la parole de Dieu. Ils étaient donc obéissants, toujours obéissants. Et à la fin de cette référence, nous avons aussi lu qu'ils brillaient comme des flambeaux dans le monde. Donc ces Philippiens avaient un témoignage très favorable, que ce soit au niveau de l'apôtre Paul, ou même, on pourrait dire, au niveau de Dieu lui-même. Ils étaient donc considérés
comme de bons chrétiens. Et pourtant, c'est à ces bons chrétiens, à ces chrétiens qui avaient un témoignage favorable, qu'il est aussi dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ils avaient un bon témoignage et on pourrait se dire, ils n'avaient plus besoin de recevoir d'exhortations particulières, et notamment concernant leur salut. Ils étaient sauvés, ils étaient dans les voies de Dieu. Non, il leur est bien dit, et à chacun de nous aussi, à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alors, on peut se poser la question par rapport à cette exhortation, mais peut-on gagner son salut? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on puisse faire pour gagner son salut? Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, assurément, la réponse est non. On ne peut pas gagner son salut. On ne peut pas gagner son salut dans le sens d'acheter son salut, d'avoir quelque chose à débourser en retour à Dieu, de l'argent, des richesses qui pourraient nous permettre de gagner notre salut. Même si on essayait donc de rassembler tout l'argent du monde, tout l'or du monde, toutes les richesses possibles que contienne le monde, eh bien tout cela réuni, toutes ces richesses réunies, ne permettraient pas à payer à Dieu le prix de notre péché. Même si c'était pour payer le prix des péchés d'une seule personne, ce serait impossible. Même avec tout l'argent et tout l'or du monde, eh bien cela ne permettrait pas à payer les péchés ne serait-ce que d'une personne. On ne peut pas gagner donc son salut en ce sens. Et la Bible nous dit effectivement qu'en Éphésiens, le chapitre 2, et le verset 5, il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et toujours au chapitre 2 aux Éphésiens et au verset 8, il nous est aussi dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Donc on voit bien qu'on ne peut pas gagner son salut. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Donc on ne peut pas le gagner. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut débourser à Dieu pour obtenir donc le salut. Il est dit, c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le don, c'est quelque chose donc que Dieu nous a donné. Ce n'est pas quelque chose que nous devons payer. Dieu nous a fait don de son Fils. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas, mais que Dieu a décidé dans son amour de nous accorder pour nous venir en aide, pour nous secourir par rapport à la situation malheureuse et triste dans laquelle nous étions avant de connaître Dieu, c'est-à-dire la situation du péché qui nous retenait captifs dans des prisons, séparés de Dieu, loin de Dieu et surtout loin du salut éternel. La grâce donc c'est une faveur que nous ne méritons pas, mais Dieu nous l'accorde quand même. Et c'est pour cela qu'il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 au verset 16, il est dit donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Naturellement, Dieu aime tout ce qu'il a créé. Il aime les arbres, il aime les ruisseaux, il aime les plaines, il aime les animaux, il aime tout ce qu'il a créé. Mais par-dessus tout cela, par-dessus toute cette création qu'il aime, parce que c'est lui qui l'a fait, Dieu ne fait rien de mauvais, il ne s'est pas trompé dans ce qu'il a fait. Parmi tout ce qu'il aime, au-dessus de tout ça, il aime l'homme. Il aime surtout l'homme qu'il a créé à sa ressemblance. Oui, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Et cette ressemblance n'est pas une ressemblance physique. Avant toute chose, en tout cas, ce n'est pas une ressemblance physique, c'est la ressemblance qui consiste à être comme Dieu, c'est-à-dire un Dieu d'amour, un Dieu de sainteté,
un Dieu de droiture, un Dieu de pureté. C'est comme ça qu'était l'homme. Quand Dieu l'a créé dans le jardin d'Éden, lorsqu'il était encore pur, il n'avait pas de péché. Donc l'homme était dans la droiture, dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté. Il a été créé donc en ce sens à l'image de Dieu. Et c'est le péché qui est venu dénaturer donc la création de Dieu et qui a donc fait en sorte que l'homme, à cause du péché dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu, mais le péché est venu déformer dans l'homme l'image de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire en plus que les animaux ou les arbres, Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a créé à sa ressemblance, qu'il a fait don de son Fils, don de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, puisqu'il est évident, on vient de le voir, que on ne peut pas acheter son salut, qu'est-ce que signifie travailler à son salut? On ne peut pas l'acheter. Que veut dire l'apôtre Paul et que veut dire le Saint-Esprit lorsqu'il dit on doit travailler à son salut avec crainte et tremblement? Il faut savoir que, selon ce que je viens de dire, lorsque le péché a atteint l'homme dans le jardin d'Éden, eh bien l'homme a été séparé de Dieu, c'est-à-dire séparé de cette image avec laquelle Dieu l'avait créé, image de vérité, de sainteté, de pureté, de droiture. Et d'ailleurs, là où Dieu l'avait placé, dans le jardin d'Éden, où il était censé vivre pour toujours dans ce jardin d'Éden, en prenant soin de ce jardin, eh bien il en a été chassé justement. Il a été chassé du jardin d'Éden, et la mort physique aussi l'a atteint. Toute la pureté, la sainteté que Dieu avait mis dans l'homme, eh bien, a connu à ce moment-là la dégénérescence. Et c'est pour cela que la mort aussi, la mort physique, est entrée donc dans la vie de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire travailler à son salut? Eh bien, simplement, ce que Dieu m'a fait comprendre, travailler à son salut consiste à ne pas perdre son salut. C'est-à-dire quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, n'a pas fait la paix de Dieu, n'a pas fait la paix avec Dieu, pardon, n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, cette personne est ce que la Bible appelle une personne qui est dans le monde. Voilà, on appelle ça le paganisme, parce qu'à ce moment-là, il y a toutes sortes de croyances et de pratiques donc qui ne sont pas de Dieu, puisque la vie de la personne n'est pas basée sur la parole de Dieu, sur la vérité de Dieu, sur la relation avec Dieu, sur l'inspiration, la direction que Dieu donne. Donc cette personne n'ayant pas dans une relation réelle, concrète avec Dieu, sa vie est basée sur tout ce que le monde lui enseigne, tout ce que le monde lui montre, toutes les inspirations du monde. Et Dieu dit que le prince de ce monde, celui qui inspire le monde pour pousser les hommes à désobéir à Dieu, à ne pas être du côté de Dieu, eh bien c'est l'ennemi que nous connaissons, cet ange déchu qui est devenu donc Satan, le diable, l'adversaire, celui qui s'oppose donc à Dieu et qui fait la guerre donc aux hommes, parce que justement l'homme a été créé à l'image de Dieu et il ne peut pas supporter ce qui est créé à l'image de Dieu, puisqu'il s'est rebellé contre son Créateur. Il a lui-même été chassé de la présence de Dieu dans le ciel, et donc il vient faire la guerre maintenant à ceux effectivement qui sont aussi créés à l'image de Dieu. Et ce qu'il faut que nous sachions, c'est que malheureusement il y a des chrétiens qui pensent ainsi. Il y a une fausse doctrine donc qui circule depuis tout le temps, et qui fait penser donc aux chrétiens que un chrétien ne peut pas perdre son salut. Il y a comme ça une doctrine qui fait penser donc aux chrétiens qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Et c'est une fausse doctrine. Regardons ce que dit Hébreux, le chapitre 6, les versets 4 à 8. Hébreux 6, 4 à 8. Il est dit ceci. Il est impossible, écoutez bien, car il est impossible
Et là, c'est Dieu qui parle, à travers le ministère du serviteur, donc, qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il faut toujours se souvenir que derrière l'homme qui a été utilisé pour écrire une épître, un évangile, le livre d'Ézéchiel, le livre de Jérémie, derrière l'homme, c'est Dieu lui-même, l'instrument, c'est l'Esprit Saint qui utilise un homme pour mettre par écrit la pensée et la volonté de Dieu. Donc, il est dit, c'est Dieu lui-même qui dit à travers donc l'épître aux Hébreux, à travers ce ministère qui a servi à écrire cette épître, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. Donc, si quelqu'un a goûté le don céleste, ça veut dire que la personne a été en alliance avec Dieu. La personne a été en communion avec Dieu. La personne a goûté le don céleste. Et le don céleste, Dieu ne le donne pas comme ça. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse découvrir les choses spirituelles, entrer dans la dimension de la foi et tout, il faut que la personne soit en contact, en relation avec Dieu. Qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. La personne a eu part au Saint-Esprit, donc ce qui signifie que c'est une personne qui est passée par ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Dans la vie chrétienne, c'est une étape obligatoire pour devenir un enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Cette personne donc est passée par ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Elle a eu part au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui permet à quelqu'un de passer par cette nouvelle naissance. Et c'est Jésus-Christ qui donne le pouvoir à la personne de devenir un enfant de Dieu. Ça, on peut le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, concernant la parole de Dieu qui s'est faite chair. Donc, il est question de Jésus-Christ. Et il est dit donc, Jésus-Christ, cette parole, a donné le pouvoir à tous ceux qui reçoivent cette parole, à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de leur vie. Donc, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Jésus qui leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il est dit qu'à ce moment-là, c'est ceux-là qui ont reçu ce pouvoir de la part de Jésus de devenir un enfant de Dieu, ils ne sont pas nés de la chair et du sang. C'est-à-dire qu'une première fois, ils sont nés, du verbe naître sur cette terre, comme chacun de nous. Nous sommes sortis du sein maternel, nous sommes nés sur la terre. Ça, c'est la naissance charnelle, la première naissance. Mais ceux qui reçoivent Jésus, ils passent par ce qui s'appelle une nouvelle naissance, une seconde naissance. Il est dit donc, ils ne sont pas nés de la chair et du sang, qui concerne la première fois où nous sommes venus au monde sur cette terre, mais ils sont nés de l'Esprit. Pardon. Ils sont nés de l'Esprit. Et Jésus disait à un docteur de la loi, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, il lui explique, Jésus expliquait à cet homme ce qu'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et il lui disait donc ceci, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si il ne naît d'eau et d'esprit. Et l'évangile de Jean chapitre 1 dit, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de l'esprit. Et donc dans Hébreux 6, 4, 8, il nous est dit, ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce sont vraiment des personnes qui réellement sont nées de nouveau, ont rencontré Jésus, conduits par le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, et Jésus leur a donné à ce moment-là le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Ils ont eu part au don céleste, ils étaient donc chrétiens, c'était des chrétiens. Ils ont goûté également à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, concernant donc l'éternité. Mais que leur est-il arrivé au verset 6 de Hébreux 6, 4, 8? Ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ont chuté. Ils sont tombés pour une raison quelconque. Il y a diverses épreuves,
diverses adversités sur cette terre qui peuvent conduire quelqu'un à tomber. Ils sont tombés, et il est dit à ce moment-là, ils ne peuvent plus être renouvelés et amenés à la repentance. Alors attention, lorsqu'il est dit qu'ils sont tombés, ça peut arriver qu'on commette des péchés et qu'on chute, même très gravement, d'un point de vue spirituel. Et donc, on peut tout à fait se relever. Ça arrive dans la vie chrétienne, malheureusement. Il y a beaucoup de chrétiens qui chutent, qui peuvent rester, et même beaucoup de temps, même des années dans la chute, mais par la grâce de Dieu, un jour, ils arrivent à se relever et ils reviennent à Dieu. Et donc, ils sont toujours dans le salut. Quand ils reviennent à Dieu, quand ils se repentent sincèrement, quand ils reviennent vraiment à Dieu, ils retrouvent leur relation avec Dieu et ils retrouvent le chemin du salut. Ils sont à ce moment-là à nouveau dans les voies du salut. Mais là, lorsqu'il est dit que ce sont des personnes qui sont tombées et qui ne peuvent pas être renouvelées, Dieu dit à travers cet épître, ils ne peuvent plus être renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. On comprend par là que la chute dont il est question à ce moment-là, pour ces personnes qui étaient chrétiennes, c'est une chute où ils n'ont plus la possibilité de se relever. Il y a beaucoup de chrétiens qui chutent par diverses épreuves ou divers péchés, mais ils se relèvent et ils reprennent leur marche chrétienne, ils reprennent la vie chrétienne. Mais là, c'est le cas de personnes qui ne peuvent plus se relever. Ils n'ont plus la possibilité par rapport à ce qui leur est arrivé. Et sans entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet du jour, sans entrer dans les détails, il y a un péché. Il y a un seul péché sur cette terre pour lequel il n'y a aucun pardon possible. Aucun. Il y a un péché que si quelqu'un commet ce péché, plus jamais elle n'aura la possibilité d'être sauvée. C'est ce qui s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc il peut s'agir à ce moment-là de chrétiens, de personnes qui avaient fait la rencontre de Dieu par le Saint-Esprit qui était né de nouveau, devenu enfant de Dieu par Jésus-Christ, marchant avec Dieu, même des fois serviteurs de Dieu. Mais on ne sait pourquoi, pour X et X raisons, eh bien, elles ont chuté et ça peut être, par exemple, par le blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, il n'y a plus de possibilité pour ces personnes de se relever, d'être à nouveau éclairées et d'être sauvées. C'est la Bible qui le dit. C'est dans la Bible. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cela, eh bien, il faudrait que la personne ôte de sa Bible l'épître aux Hébreux. Et il y a d'autres passages d'ailleurs. J'ai pris celui-ci. Et il faudrait que la personne ôte, si elle ne veut pas enlever toute l'épître aux Hébreux, qu'elle ôte de sa Bible le chapitre 6 des Hébreux. Mais nous le savons, si quelqu'un fait ça, ça veut dire que la personne refuse la vérité de la parole de Dieu. La personne veut sa propre parole, mais pas la parole de Dieu, pas Dieu. Lorsque nous voulons de Dieu dans son ensemble. Et nous voulons de la Bible, de la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse. Donc voilà un cas où il est dit, c'était donc des chrétiens. Des chrétiens, ils ont été éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont goûté à la bonne parole de Dieu et des puissances et les puissances des siècles à venir. Donc c'était des chrétiens. Mais ils sont tombés d'une chute où ils ne peuvent plus jamais se relever en ce qui concerne le salut. La personne peut continuer à vivre, elle peut continuer à vivre des années sur la terre, mais en ce qui concerne le salut, c'est fini, c'est impossible. Et d'ailleurs, il y a un autre verset, toujours les épîtres destinés aux églises, qui dit justement, il y a un péché pour lequel ce n'est plus la peine de prier. L'apôtre dit, ce n'est pas pour ce péché que je vous dis de prier. Parce que ce péché-là, il n'y a pas de pardon possible pour ce péché. Et il s'agit effectivement du blasphème contre le Saint-Esprit. On fera une étude bientôt sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans le ciel de Dieu
c'est-à-dire là où l'homme ne peut pas intervenir. Nous intervenons sur la terre, nous faisons beaucoup de choses, mais dans le ciel, alors quand je dis que là où l'homme ne peut pas intervenir, je ne parle pas de la prière. Nous prions, nos prières vont à Dieu, tout ça. Je parle avec ses mains humaines. Voilà, l'homme ne peut pas agir dans le ciel de Dieu avec ses mains humaines pour aller bâtir des choses dans le ciel. Voilà, c'est dans ce sens. Au niveau de la matière, l'homme ne peut pas aller intervenir dans le royaume de Dieu. Et donc, il y a un livre qui s'appelle le livre de vie. Le livre de vie. C'est un livre donc que Dieu lui-même a établi dans le ciel. Ça n'appartient pas aux hommes, c'est Dieu qui l'a créé, ce livre, et c'est le livre de vie. Regardons ce qui nous est dit concernant ce livre de vie. Apocalypse 21, 27. Il est dit qu'il n'entrera, donc là il était question de la Nouvelle Jérusalem, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre dans cette Nouvelle Jérusalem, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il n'entrera pas donc dans le royaume de Dieu. Il ne connaîtra pas ce qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Regardons toujours Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et il est dit, c'est Jésus qui parle, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors si Jésus dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie, ça veut dire que le nom peut être effacé du livre de vie. Et la seule personne qui peut effacer le nom du livre de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit, je n'effacerai pas le nom, ce qui veut dire qu'il peut l'effacer. Donc, il y a, lorsqu'on parle de personnes qui peuvent perdre leur salut, c'est possible parce qu'il y a des personnes dont les noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et qui sont tombés d'une chute où ils ne peuvent plus se relever en ce qui concerne le salut et leurs noms sont effacés du livre de vie. Et je confesserai donc son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà, celui à qui Jésus n'effacera pas donc le nom du livre de vie. Et cette notion du livre de vie, cette révélation du moins, la connaissance de l'existence de ce livre, nous l'avions déjà depuis l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament avec le grand homme de Dieu que nous connaissons qui a été sur cette terre, Moïse. Depuis l'histoire du peuple d'Israël, nous savions qu'il y avait dans le ciel un livre de vie. Et ça, on peut le lire dans Exode 32, 31 à 32. Et la première mention donc de ce livre, c'était avec Moïse. Et parce que le peuple d'Israël était dans la contestation, dans la désobéissance, en train de pécher, et que Dieu voulait détruire le peuple et tout recommencer avec Moïse. Et Moïse va plaider, va intercéder auprès de Dieu pour que Dieu ne détruise pas le peuple. Et il dit dans Exode 32, ce peuple a commis un grand péché. Il dit à Dieu, oui c'est vrai, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu en or. C'est la fameuse histoire du veau d'or quand Moïse est parti pendant 40 jours sur la montagne parce que Dieu le lui avait demandé. Et pendant tout ce temps, le peuple ne le voyant pas revenir, ils ont décidé de se créer leur propre Dieu. Ils se sont fait donc un veau d'or. Et c'est ce que Moïse dit. Moïse ne conteste pas cela. Il dit, effectivement, ils ont péché, ils ont commis un grand péché, ils ont décidé de se détourner de toi, ils se sont fait un veau d'or, mais il supplie Dieu, il dit à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés, pardonne maintenant leurs péchés. Et il dit ceci, tellement il plaide en fait, il est en train de plaider. Moïse n'est pas fou, ce n'est pas qu'il veut perdre son salut, mais c'est sa manière d'intercéder pour sauver le peuple. Et il dit, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ce n'était pas dans la réalité qu'il voulait être effacé du livre, mais c'était sa manière de plaider pour que Dieu fasse grâce au peuple et ne détruise pas
donc le peuple. Et Dieu lui répondra ceci au verset 33 de Exode 32. Il lui dit, c'est celui qui a péché contre moi que l'Éternel, que j'effacerai de mon livre. Et là, c'est Dieu qui lui parle. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai donc de mon livre. Ce qui veut dire que Dieu le dit clairement, ceux qui pêchent contre Dieu, qui ne se repentent pas, qui restent dans le péché, qui meurent dans le péché, eh bien, même si à un moment donné de leur vie, ils ont fait alliance avec Dieu et que leur nom a été à un moment donné écrit dans le livre de vie, mais s'ils meurent dans le péché sans s'être repentis, eh bien, leur nom sera effacé du livre de vie. Regardons ce que Jésus disait à 70 disciples. Il les avait envoyés 70, deux par deux, pour aller donc prêcher l'évangile, libérer les captifs, prier pour ceux qui étaient possédés. Et ils reviennent, ils sont très heureux. Ils reviennent de la mission que Jésus leur avait confiée. Et ils sont très 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 heureux. Ils disaient à Jésus, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur a dit ceci, réjouissez-vous, vous pouvez le lire en Luc 10, 10, Luc 10, 10, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le plus important, oui c'est vrai, je vous ai donné l'autorité sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance des ténèbres, afin que rien ne puisse vous nuire. Et effectivement, vous vous réjouissez de cela, c'est très bien, mais le plus important dans tout ça, réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et où sont écrits les noms de ceux qui sont sauvés? Eh bien, c'est dans le livre de vie de l'agneau. Alors, l'apôtre Paul lui-même parlera de ce livre de vie aux Philippiens 4.3. Il leur dit ceci, et parlant de plusieurs chrétiens, de plusieurs de ses compagnons d'œuvre, il dira de tout cela, donc, qui avaient un bon témoignage, qu'il connaissait, qui travaillait dans l'œuvre de Dieu. Il disait, ceux dont les noms sont dans le livre de vie. Ceux dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, on voit que il est possible effectivement malheureusement de perdre son salut et que marcher avec travailler à son salut, cela signifie veiller à ne pas perdre son salut. En fait, c'est ce que ça veut dire. Travailler à votre salut, veiller à ne pas perdre votre salut. C'est ce que ça veut dire. Et il faut le faire avec crainte et tremblement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous devons avoir peur tous les jours de notre vie, être dans les certitudes, trembler, et toujours nous